Hello, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo challenge. C'est la première fois que je fais une vidéo challenge sur ma chaîne YouTube, donc j'espère qu'elle vous plaira. C'est la vidéo Color Makeup Challenge que j'ai vu beaucoup passer sur YouTube. Le principe de ce challenge est super simple. Dans un bol, j'ai des parties de mon visage, donc par exemple les lèvres, les sourcils, etc. Et dans l'autre, j'ai des couleurs. En gros, je tire un papier ici et un papier ici et j'associe la partie du visage et la couleur, tout simplement, pour donner un maquillage qui généralement ne ressemble à rien. Alors oui, le principe c'est d'avoir un maquillage qui ne ressemble à rien. Non, le principe c'est tout simplement de voir si on est chanceux ou pas et de s'amuser. Donc j'ai choisi ce challenge parce que je le trouve totalement débile en fait. Je le trouve vraiment débile et quand c'est débile, ça me plaît plutôt. Donc on va faire ça. C'est parti. Donc la première couleur c'est violet. Et la partie du visage, ça va être ras de cils inférieur. Donc c'est bien parce que commencer un maquillage par le ras de cils inférieur, c'est tout à fait normal. Pour ce challenge, je pense que je vais surtout utiliser ma palette de chez Murphy. C'est la numéro 35U. J'en ai déjà fait une revue et j'avais fait aussi un maquillage arc-en-ciel avec. Si vous voulez aller voir, c'est là-haut. Donc elle ressemble à ceci. Moi je la trouve vraiment trop canon. Il y a toutes les couleurs dont j'ai besoin pour le challenge, donc elle est vraiment parfaite. Je pense que je vais partir avec ce violet là. Il me semble pas trop mal. Alors oui, vraiment, commencer un maquillage par le ras de cils inférieur, c'est tout à fait normal, mais vraiment, je fais ça tous les jours. Donc voilà, pour la première couleur. Ensuite, on va continuer. Je tire un autre petit papier bleu avec sourcils, bien sûr, évidemment. Je prends un pinceau biseauté et je vais reprendre ma palette de chez Murphy. Je vais prendre ce bleu là, je pense. Il est pas trop mal. Alors je sais pas trop comment des sourcils bleus vont ressortir. Parce que j'ai quand même les sourcils assez foncés naturellement. Donc je suis pas super certaine que ça ressemble à quelque chose. Donc généralement on fait des sourcils bleus juste dans certaines occasions. Soit on a les cheveux bleus et on veut accorder. Soit on fait un maquillage de carnaval ou d'Halloween. Mais certainement pas pour tous les jours. Et donc voilà, nous avons les sourcils bleus, c'est sublime. C'est absolument sublime. Alors, ensuite, prochaine étape. Prochaine couleur. Blanc. Et la paupière mobile. D'accord. Je vais prendre le blanc ici. Celui-ci, c'est le plus blanc de toute la palette en fait. Les fards Morphe sont vraiment pigmentés et j'aime beaucoup les travailler. Je trouve qu'ils se travaillent super facilement. Bon, après, bien sûr, je suis en train de vous dire ça, je mets du blanc partout sur ma paupière, c'est tout à fait normal. Pour l'instant, le violet en ras de cils inférieur, mais on dirait vraiment que j'ai les yeux qui tombent, on dirait que je suis malade, quoi, sérieux. Ok, on va tout de suite continuer. Fuchsia. En contouring. Bien. Alors, comme je ne fais jamais de contouring, ou très peu, enfin que quand je fais des vidéos exceptionnelles comme les vidéos d'Halloween et des choses comme ça, je suis pas non plus une pro du contouring. En fuchsia, je vais prendre celui-ci. J'utilise ce super pinceau de chez Real Technique, qui est un pinceau trop canon, comme ça, un peu en rose gold, enfin il est trop canon. Et il marche super bien. Ok, contouring, c'est magnifique. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bien sûr, comment tu estompes tout ça après derrière? Non mais je suis trop belle. Ah non mais comment je suis trop canon. Alors on va estomper un peu quand même hein, parce que il faudrait quand même que ça se voit pas trop. Le contouring c'est quand même... bon faut pas trop l'estomper mais il faudrait pas non plus que ce soit trop marqué. Donc on va estomper un peu tout ça. C'est un contouring à la Kardashian, vous voyez mes versions clown. Ouais, c'est ça. Est-ce que je fais le contouring du nez aussi? Je dis que ça peut être pas mal. Petit contouring du nez. Voilà. Pour affiner tout ça, parce que c'est vrai que j'ai un nez énorme. Alors ce pinceau est pas le plus pratique pour le contouring du nez quand même. Donc voilà, là mon nez est vraiment beaucoup plus fin. C'est exactement ce que je recherchais. Après je peux pas dire, j'ai quand même de la chance, je reste dans les roses. Donc c'est peut-être le destin. C'est bon pour le contouring, donc voilà, pas trop mal. Faut pas trop l'estomper non plus, hein, parce que sinon on fait disparaître l'effet du contouring et donc ça sert plus à rien. On va passer tout de suite à la prochaine couleur, orange. Donc je quitte les roses. Et donc en coin externe.
orange en coin externe. D'accord, d'accord, d'accord. Alors de l'orange en coin externe. Alors il me faut un pinceau précis. Hein. Pour le coin externe, c'est mieux d'utiliser un pinceau précis quand même. Donc je vais prendre avec ma palette, je vais prendre celui-ci. Superbe orange, vraiment pas mal pigmenté du tout. Alors l'avantage c'est comme j'ai mis un fard blanc, je vais vraiment normalement voir le orange qui va ressortir. On va estomper tout ça hein, parce qu'on veut pas de démarcation. C'est pas parce qu'on a un maquillage assez marrant qu'il faut non plus faire n'importe quoi. Donc pas de démarcation si possible. On estompe tout ça. Ensuite, doré en coin interne et arcade. Ça va, franchement, je peux pas me plaindre là. Pour les yeux, c'est plutôt correct. Alors pour le doré, toujours sur ma palette Morphe, je vais prendre celui-ci, qui est pas le plus pigmenté de la palette hein, quand même. Et donc coin interne de l'œil et arcade sourcilière. Hop. Donc voilà. Après, ça fait un mélange un peu coucher de soleil sur les yeux. Donc bon, on va passer à la suite. Next. Rouge. Les lèvres. Non mais là j'ai de la chance, là franchement j'ai de la chance parce que rouge sur les lèvres c'est vraiment le gros classique. Alors j'ai pris tous mes rouges à lèvres, oups. J'ai pris tous mes rouges à lèvres que j'ai là avec moi où j'habite pour l'instant. Donc j'ai pas mal de choix. Rouge à lèvres rouge. Donc je vais utiliser celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le American Doll. J'en profite pour vous en parler parce que je l'ai eu à Noël il y a un an il me semble. Et je vous en ai jamais parlé. Mais ce lipstick est... comment dire, un peu particulier. En gros c'est un liquide mat comme on trouve dans tous les Anastasia en fait. Mais voilà, il est... en fait l'applicateur est pas super et il met beaucoup trop de matière et après il transfère à danse. Regardez, magnifique. Il va, voilà, si on l'applique pas bien, enfin, si on l'applique pas vraiment ultra précisément, ça donne rien du tout. Donc je suis pas ultra fan de ce rouge à lèvres même si la couleur est trop canon, trop canon. Heureusement pour moi le but c'est pas d'avoir le rouge à lèvres le mieux appliqué du monde parce que là je vais vous avouer que j'ai pas du tout le courage de mettre du concealer autour et tout pour faire la bouche propre, mais non, non. Il est vraiment super chiant à appliquer, vraiment. Il me reste 4 papiers de couleur, donc on arrive à la fin. J'ai noir. Oh, pour le highlight. Ok, ok, pas de soucis. Donc on va prendre du noir. J'ai quand même pas mal le choix au niveau du noir, mais je pense que je vais prendre lui là. Le plus noir du plus noir, vous voyez. Donc, le noir de cette palette est vraiment noir, il est du genre bien charbonneux, vous voyez. Et c'est parti. Oh là là, ça c'est du highlight, ah, je le fais bien. En forme de C et tout. Oui, oui, oh là là, magnifique. Moi je veux le full glam, vous voyez. Vraiment, voilà. Full glam. Voilà. Magnifique. Magnifique. Je vois rien d'autre à dire. Du highlight. En plus, le highlight noir existe. C'est Jeffree Star qui a un highlighter noir. Donc, c'est que normalement, ça se fait. Ça peut se faire. Prochaine couleur. Le vert. Le bronzer. Super. Magnifique. Je pense que si je veux pas que ça casse le contouring, il faut quand même que je prenne un vert assez clair. Donc je vais venir prendre celui-ci. Alors là, c'est chaud. Kabuki dans une palette, sérieux. C'est une catastrophe. Prendre un kabuki dans une palette, non mais sérieusement, ça ressemble à rien. Mais quelle idée. Après, j'ai pas d'autre vert, hein, donc je pourrais pas prendre autre chose. Bah c'est parti. Un peu de bronzer pour réchauffer ce teint. Look full glam aujourd'hui, vraiment. En fait, ce vert, je le trouve vraiment canon quand même. J'aime beaucoup ce vert de cette palette, je le trouve vraiment beau. Après, c'est pas le vert qui est le plus pigmenté du monde. Par contre, je viens juste de voir l'état dans la palette du vert. Non, mais là, il va falloir que je vais peut-être réduire ma main lourde sur le vert. Voilà. Je viens juste de tirer au sort eyeliner turquoise. Donc je prends un pinceau biseauté et mon spray fixateur de maquillage de chez ELF. Donc vous devez déjà le connaître puisque j'en ai parlé dans mon haul ELF d'il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Je prends ce spray tout simplement parce que je n'ai pas d'eyeliner turquoise sous la main. Donc je vais devoir le faire avec un fard à paupières. Et ça c'est une technique pas vraiment super facile à maîtriser. Donc vaut mieux pour intensifier la couleur utiliser un spray. Donc c'est parti, on va faire ça. Je reprends bien sûr ma palette de chez Morphe et je vais venir prendre ce superbe turquoise ici. Ce fard est vraiment trop canon. Ah quand même, il pigmente bien. Donc c'est parti, je vais essayer de me faire un eyeliner assez correct mais je garantis rien. Oh là 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 là. Alors il faut dire aussi que je n'ai pas mis le mascara dans mes petits papiers tout simplement parce que je n'ai que des mascaras
noir, donc ça servait à rien de l'inclure dans le challenge. Je fais un truc dramatique, ouais allez c'est parti. En vrai, j'aime bien l'eyeliner turquoise et de couleur dans la vraie vie, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment l'occasion de porter ce genre d'eyeliner. C'est pour ça que je n'en ai pas. On est bon pour l'eyeliner turquoise. Je vais passer au mascara. J'utilise un mascara noir de chez Etude House, donc une marque coréenne. Donc voilà, c'est le look final. J'espère qu'il vous plaît. Moi je trouve que l'highlighter noir, ça change tout quoi. C'est révolutionnaire, vraiment. C'est fini pour ce Color Makeup Challenge, j'espère qu'il vous aura plu. Moi franchement je me suis éclatée à le faire, maintenant je vais bien m'amuser à le démaquiller hein, parce que clairement je vais pas sortir comme ça. Bon en tout cas moi je me suis vraiment trop éclatée, c'était vraiment super sympa. Je vais pas faire souvent des challenges sur ma chaîne je pense, enfin voilà c'est quand je dis ça que je vais bientôt en faire un bien sûr. Bon j'espère que cette vidéo vous aura aussi plu, moi j'aime beaucoup le résultat. Non, c'est vraiment très beau, vraiment. Si vous vous êtes amusé, n'hésitez pas à faire à votre tour le challenge sur votre chaîne et dites-moi que j'aille voir ça parce que je trouve ça trop marrant à regarder et c'est vraiment trop drôle à faire, mais vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le faites, comme ça je viens voir sur votre chaîne aussi votre œuvre d'art. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.